Donc, nous avons quitté Porto Solier. C'était ça. Et c'était le petit train de Porto Solier là, hier. Et nous sommes donc à Anthrax aujourd'hui. Ce midi, Alex s'y colle. Qu'est-ce que tu nous as fait de beau, Alex? Et de bon, certainement. C'est pas encore fini, c'est une salade composée, Pierrot. Que voilà là. Avec du jambon du coin. Du jambon du coin. Ah, du jambon du coin. Tu te moques de mon accent, peut-être? Voilà. Elles sont bien belles, ces assiettes. Mais c'est pas fini encore. Ah, c'est pas fini? Presque. Qu'est-ce que tu nous rajoutes? De la mozza et puis des herbes et puis après de l'huile d'olive, un peu de sel. Voilà. Oh là là, on va se régaler. Et dehors, ça discute sérieusement. On va écouter. Ils sont à Saint-Cyr. Non, sinon ils sont à Toulouse. Mais sa femme est d'origine toulonnaise. Et on parle philosophie alors. Ah ben voilà. Je disais qu'à dehors, ça discutait sérieusement. Et puis quand elle me voit, elle s'arrête. Bah c'est trop perso. Fred Lenoir. T'as des frères et sœurs toi? Petit traité de vie. Oui, j'ai un frère. Un grand ou un petit? J'ai un grand frère. Un très grand frère. C'est un grand monsieur, mon grand frère. Je vais aider Alexandra. Non, mais elle n'a pas besoin d'être jolie. Le problème c'est les aînés, il ne faudrait pas d'aînés. Ah ben non, pas moi. Je suis content d'avoir un frère. Il n'en faut que deux. Ah, peut-être. Moi j'aurais bien aimé avoir mon grand frère. On va les interroger. Comment avez-vous passé la nuit, les filles, sur ce beau mouillage sur coffre? Comment dire? Allongé. Une fois la tête en bas, Cramponné. une fois la tête en haut. Allongé, cramponné. Allongé, cramponné. Et puis ça faisait bang, bang. C'est quoi qui faisait ce bruit? Il y avait un zodiac ici. Il faisait frotter-frotter avec la coque. La bouée. C'est la bouée qui faisait bang bang. Tu dis quoi toi? Ah non, c'est la bouée. Comme un zodiac qui faisait frotti-frotta avec la coque. Ah oui, c'est un peu ça. Et une bouteille. Dans la nuit, qui je me faisait suis... cling. La bouteille, tu l'as supportée toi? Oh, mais il Elle n'y devait avait être à pas que côté la de toi, bouteille, il il y l'a avait fait tout 3 aussi. fois. Comment ça se fait? Après la première fois, tu peux le mettre. La bouteille qui faisait gling, gling, gling. Dans la bouteille, il y avait les bouteilles, il y avait des gourdes, il y avait la bouteille, il y avait la VHF, je me suis levé, j'ai essayé de caler, plus j'en calais, plus il y avait de bruit. Et puis, Pourquoi ça? il y a un truc nouveau qu'il n'y avait pas avant dans le bateau, c'est les drisses dans le mât. Et là, on peut rien faire. C'est pas les drisses, c'est les câbles électriques. Ou les câbles électriques. Ah, c'est les câbles ce qu'il y a dans le mât. Alors pourquoi tout ça? Parce qu'on le voit, hein, ben, c'est magnifique, mais c'est ouvert plein sud. Ce petit mouillage aménagé là, ce grand mouillage. Il n'y a pas de protection. Et bien sûr, eh ben, la houle et le vent sont plein sud. Et même pire, dans la nuit, ce qui s'est passé, c'est que le vent, enfin, le peu de vent tournait, mais pas la houle. Et on était en plein travers. C'était génial. On le voit là. Et alors qu'il y en a un autre en face de mouillage aménagé, mais lui il est beaucoup plus calme parce qu'il y a une digue, mais il n'est pas pour les passagers. Alors un petit mot à l'attention des copains là qui vont venir cet été aux Baléares. Bon, les Baléares c'est tout ce qu'on voudra, c'est magnifique et tout ça, ok c'est vrai, non mais la côte ouest nous avons descendu là en 2 fois est purement magnifique, c'est sauvage, c'est que des falaises boisées avec des aspects haute montagne, des aspects haute Savoie, tout ça, alors, magnifique. Mais les ports, et on n'est que fin juin, même pas encore. Qu'est-ce qu'on est là? 16, 17, 18, 21, bon. 19, 20, c'est pas. 21 juin. Ici, il y a 2 ports. Alors, on est à Anthrax. Petit topo, hein. Là, il y a le club de voile d'Anthrax, port privé, et il y a le public, port au fond là-bas. Ici, la nuit, 80 €. Et c'est pas dit qu'il y ait des places. J'ai même pas appelé, hein. Je veux pas savoir. Et il y a aussi quelques places au port public. Et là, pour le 10 mètres, Tabasco, mon gâté, 45 € dans ces eaux-là. Donc, ben, j'ai appelé. Eh bien, en appelant hier, il me dit, il faut envoyer un email et réserver, mais 24 heures avant. Alors, quand tu es là, ben, tu as bonne mine, quoi, parce que l'hiver, il fallait l'envoyer avant-hier. Mais qu'est-ce que c'est que ces méthodes d'envoyer l'email ou quoi? Il me dit, ou alors rappeler demain. Bon. Enfin bref, je fais l'étonner, mais je sais bien que c'est partout maintenant, mais je ne finirai jamais de m'insurger contre ça. Envoyer un email, parce que tu sais que quand tu vas partir de tel endroit, tu vas être là tel jour. On prend le train, l'avion, ou c'est quoi cette histoire-là? On fait du bateau. En bateau, on peut ne pas être... Enfin bref, je l'ai dit, 20 fois, ça me saoule.
Mais là, donc il faut rappeler à 13 h, j'ai rappelé, parce que là il est 15, et ce soir il faut rappeler à 19 h si on veut une place là-bas au fond. Donc on va se la refaire là, la nuit, il y a des chances, mais je vais rappeler. Mais... Voilà, et parce qu'il n'y a pas de place, fin juin, alors tous les copains, après bon, ben aussi, ce qui est un peu regrettable, si on compare à la Grèce, quoi, cette grande zone là, eh ben, on ne peut pas mouiller. Pas possible, corps mort, au fond dans le port c'est vaste aussi, on peut pas mouiller, tout est archi cadré, réglementé, un peu comme chez nous, mais encore j'ai l'impression que même chez nous ça l'est un petit peu moins. Voilà ce petit point, cette explication au gré du voyage. Alors ben, aujourd'hui on reste là, parce que nous on va à Ibiza, demain. Et pourquoi demain? Parce qu'Ibiza c'est là-bas, c'est plein sud et le vent il vient du sud, donc t'as gagné. Ça suffit d'hier, cette route qu'on a faite. On va la regarder la route d'hier, ça va, beau son, faisons d'or. Petit retour sur la nave Majorque, Puerto de Sóller et Andrax ici. Et là on voit bien toute la route. On est parti, là un peu de moteur et puis le vent s'est levé. Tu en veux des virements de bord toi? Ça part de là. Alors on a allongé la côte pour être un peu plus à l'abri de la mer. Et parce que bon ben, les virements de bord sur Tabasco c'est pas non plus bien pénible quoi. Et à partir d'ici, la Dragonera, moteur pour venir jusqu'à Andrax. Non, ici même au mouillage, enfin au mouillage sur bouée. Donc ici Palma dans la grande baie, le programme direction Ibiza, d'ici à ici, tac sur le bateau, ici 50 000 et là pour faire tout ce vas-y-viens-donc là 40 000. Et demain, du portant, le vent qui souffle, comme ça. Le mini accroché à l'arrière de ce bel Sun Odyssey 35, où j'ai été invité à boire un verre avec... Alors, what is your name? Can you present your little name? Yes, je suis Rigitze. Elle est Rigitza et... And I'm Tina. Et chez Tina. Je suis venu les saluer parce qu'elles étaient à Solières. Je les ai vues arriver hier matin à Solières toutes les deux. Alors, deux nanas sur un voilier comme ça et qui manœuvrent hyper bien, elles ont mouillé nickel. C'est pas fréquent. Je dis tiens, deux nanas. Et puis tout à l'heure, ben, elles sont arrivées ici. Alors j'ai dit bah tiens, pourquoi pas aller les saluer. Et très sympathiquement, ben, elles m'ont convié à monter à bord et à partager le verre de l'amitié. And where are you come from? So actually we came from Barcelona. Yes. Yeah, we came from Barcelona like 2 days ago. We came to Sóller and now we are in Andrax and we got this super visit today. Very Yes. unexpected but nice. And that's what sailing is about. It's about meeting friends, making new friends and living like this. And you? It's your boat? No, this is a boat of my friends. Yes. It's a boat of your and you like very much? Yes, I've been sailing a lot with her and we enjoyed very much together. Yes. Yes, it's a good Yes. it's a good time. And Great. where are you going now? Yes, Yeah, tomorrow? Tomorrow we are heading for Cabrera. Cabrera is a beautiful place south of the Bay of Palma. Yes. And it's a natural park, natural reservoir, and you cannot anchor there, but you have to reserve a buoy, and it's really worth going. Very recommended. Okay. And here, have you reserved the boat? No, we just No. came in like a few hours ago, and knowing that we are in June, it's not like July, August, so Yes. we just called on Channel 9, say, do you have a buoy? And they're very helpful here. Came and say, okay, no problem. Okay, no Yeah. problem. Yes. Actually, they even brought us ice cubes. Okay. No, they're nice. Yeah, we can meet for a drink and say hi later. That would be nice. You see, we We decided to decided have the dinner already here. late lunch, early dinner. Yeah. Donc là, il y a le port public. Et puis le pied des pêcheurs. C'est dommage qu'on ne puisse pas mouiller là, ça serait bien. Ici là.
Ouais, il y aurait plein de bateaux, tu me diras, mais si on était en Grèce, on pourrait mouiller là. Et là, le port privé, très très cher. Ici, c'est bien abrité, voilà. Oui, ici, il y a à peine un ponton ici, à peine. Et pour des petits bateaux là aussi, au niveau du port public, qui est moins cher que celui d'en face. Bien belle goélette. Il a une zone de mouillage aussi, mais réservée aux habitués certainement. Le port des Anthrax avec la rue des restaurants. Première impression de tourisme. Il y a des gens, des terrasses, du monde. Ça fait plaisir par rapport à tous les épisodes fâcheux que l'on a vécu. Maintenant, ça fait drôle de se retrouver. Pas forcément ce que je recherche, mais ça fait du bien aussi. Et devant l'équipage, on l'aura reconnu, l'équipage à la recherche d'une petite trattoria espagnole. Ah, sí, perdón, là vous êtes en plein milieu de la photo, mademoiselle, excusez-moi. Pues ha salido tu culo, literalmente. ¿Tiene pose para mirar un poquito lo que tiene que hacer? Sí, vale. ¿Qué postre tienes? Si tombe là. Les tanniques, c'est pas grave. Moi, ce que j'aime moins, c'est quand il est élevé en fût de chêne. Quand il est quoi? Élevé en fût de chêne. Ah bon? Bah là, Tu le sens? t'es pas loin quand même, à mon avis. Hein. 7h30, 7h45, 36, allez, on arrondit à 37, on le fait à 45, sur le livre de bord, j'ai marqué 45. Départ. Départ de cet enfer. Zone de mouillage sur Cormor aménagée ici. Alors écoute-moi, c'est un checker à côté, c'est de la rigolade. Alors si tu as déjà mouillé ici, près du coffre là, Anthrax, entrée tribord. Ben, dis-moi un peu comment ça se passe en temps normal, parce que nous on a passé un jour et demi là. Une horreur. Hier soir ça s'est un petit peu calmé. Enfin on a la mer du sud et le vent, le petit air contraire, une houle qui rentre, mais une houle. Alors j'ai réveillé l'équipage, des princesses comme dit Alex. Comment tu dis? Tu dis que c'était cruel de réveiller les princesses. Et puis on part direct. On avait prévu de partir à 9h, mais autant partir. Et puis on fera petit déj en route. On a commencé déjà. Voilà, ils ont déjà leur petit thé. C'est formidable. Direction le sud, droit devant. Tu veux que je te monte ta thermos? Ceci dit, hier soir on est allé donc souper en ville. C'est agréable, c'est agréable. Là, la zone de mouillage aménagée est plus sympathique, ça bouge pas quoi. C'est pas pour nous, c'est pas pour les passagers. Les passagers sont relégués là dans cet enfer. Malheur, vite, vite. On le voit la houle qui rentre là. J'ai mes crèmes, je les remets dans mon sac et je prends parti. Alors là, la situation est quand même assez sympathique. Le vent est rentré depuis une demi-heure. On a coupé le moteur. Il y a 10-12 nœuds de vent. Et ben, nous nous éloignons des marquises. Les magnifiques marquises de Jacques Brel. Au loin. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Mais réveille-toi Pierrot, c'est Majorque, c'est pas les marquises. Ah bon? Mais ça y ressemble tellement.
Ben, on voit bien que t'es jamais été au Marquis, Pierrot. Ben, c'est pas comme ça. Mais si, ça ressemble vachement, regarde. Bon, c'est pas la Gnoccasse à l'Amborinette qu'il faut regarder, c'est plus au loin là-bas. Là-bas au loin. Pas là, pas ça là. Ça a plus là-bas. Et là-bas, c'est joli. Alors voilà, on la met pas dans le champ comme ça, c'est mieux. Voilà. Elle se cache. Coucou. Mais elle est partout. Enfin voilà, non, nous quittons Majorque. C'est tellement beau que je me prends à rêver d'océan Pacifique. Mais la Méditerranée, c'est pas si mal, elle est très très belle. On n'a pas besoin d'aller sur le Pacifique. Alors, petite réponse à la question que l'on m'a posée, ou que je vois que tu te poses là derrière ton écran. Tu dis, oh là là, je vais lui envoyer le commentaire au Pierrot. Mais où est son code? Pourquoi là, il ne nous met pas le code? Eh ben, t'as pas tout à fait tort. Réponse numéro 1, il est là le code, dans ce sac, bien sagement, comme ça, dans le sac, là. Eh ben, il va pas s'user. C'est le principe. Non, c'est pas le principe, mais j'ai peur de l'abîmer, mon code. Oh, ça vaut une blende. Et là, on a 12 nœuds. Il se porterait très bien dans ces conditions. On est à quoi, 110 degrés du vent, 120 degrés. Bon, 120, 130, on atteint le max. Mais j'ai peur que ça monte. Ça devrait monter au moins jusqu'à 20 nœuds. Là, tu me dis, et alors, Pierrot, si ça monte, tu l'enroules et tu la fales. Oui, mais faut pas oublier que je suis Marseillais non plus. Et que ce que je fais le mieux, c'est rien. Voilà, quand je fais rien, alors là, j'excelle. Et on est à combien là? Chef, capitaine? 4,5. Qu'est-ce qu'il demande le peuple? On est parti sur une moyenne de 4,5, 5 nœuds pour faire 10 heures de nave. Sachant que à la louchette de là-bas, et on voit devant, hein, Ibiza, il y a une 10 heures de nave, environ une dizaine d'heures. Donc, eh ben, on n'en voit pas le code. Tant pis. C'est comme ça. Changement d'avis, on va quand même l'envoyer ce code, parce que le vent est constant à 12-13 nœuds, et on marche à 4 nœuds, 4 nœuds 5. On va faire le... On est en forme, on est en canne, qu'est-ce qui arrive? Moi, je vais déménager ça, non? Qu'est-ce que t'en penses? Oui, mais une minute. Oui, vas-y. D'abord, on love tout. C'est lui qui me l'a appris. C'est pour ça que je le fais. J'ai failli lever la drisse avant de commencer aussi. Mais Mais bon, ça va celle-ci, vu qu'elle est dans le coin, dans la celle-ci, drisse elle rouge. peut risquer de t'embêter. Ça part bien. Voilà. Allez, on y va. Bonne chose de faite. Là, on est à 5 nœuds 3, entre 5 nœuds 3 et 5 nœuds 6, on était à 4 nœuds 3. Bon, on prend un nœud, un bon petit nœud. Ça vaut le coup, qu'en penses-tu, Cécile? C'est beau. Bon, mais là, ça droppe bien, on n'est jamais en dessous de 6 nœuds, entre 6 et 7 nœuds. Ça droppe, il faut être bien vigilant, parce que là, on est entre 12 et 15 nœuds de vent. Alors là, on n'entend plus personne, hein? On n'a pas attendu. Magnifique salade préparée par Stéphanie.
Mais elle le fait tout, cette Stéphanie. Elle a fait toute la manœuvre parce que comme on peut voir, ben, on a enroulé le cône, affalé le cône. Le vent s'est levé. Enfin, s'est levé, c'est renforcé, il était déjà là. On l'a porté 1 heure. Tu as noté le truc, bien sûr. Tu as noté. On va dire midi et demi. Des conditions juste idéales. C'est magnifique. Le gros bidon, Tu veux un gros bidon? bah, ce serait bien que je mette de l'eau au frigo avec la pluie. Tu veux un gros bidon ou tu me traites de gros bidon? Soit je remplis celle-là, soit j'en prends une libre. Non, je vais te donner ça. Eau de source, de la bonne eau de source. Tout ça parce que l'eau des bâches, plus de 300 litres, ben on la boit pas, alors qu'on pourrait très bien la boire. Et comme on va remplir les bouteilles à la fontaine, eh bien on teste les bidons de 8 litres qu'on ira remplir à la fontaine quand on en trouvera une. Mais après, le seul entonnoir du bord, c'est celui-là. On a hésité avec l'entonnoir à gasoil qui est beaucoup plus grand. Potable, ouais. Mais voilà, tant que potable comme entonnoir. Donc, le jour où il y a tempête, on ne boit plus. Il est 15h10, la route. Départ ce matin. On voit bien que selon mon routage, le routage Espiro, cela va sans dire, j'avais prévu d'aller chercher un peu de vent au nord-ouest, parce qu'il soufflait, il était annoncé comme ça, quand on est parti au moteur, plutôt que de tirer droit. Donc c'est bien ça, je suis allé chercher du vent, et puis on voit qu'à partir de là, on l'a touché. Donc on a obliqué, et on arrive ici dans 12 000, à la pointe là. Donc pour l'instant, nous avons fait... Je sens une espionne sur mon épaule droite. Vu l'espionne, que regardes-tu? La même chose que toi. Bon. Alors la route pour l'instant, 36 008 de fait, 4,98 de moyenne, 8,6 max, ça c'était avec le code, ça. On a bombardé là mon collègue. 7h36 depuis le départ. Ça se passe comment hier? Hier c'était sur chaque thème en fait. Voilà, Cap San Vicente et Grosso. Ah oui, tu en as été là, c'est vrai. Punta Grossa. Ah oui, oui, non, c'est la Punta Grossa et on va à l'anse de San Vicente. Là-bas. Alors, interrogation, bouée, pas bouée, réserve naturelle, pas réserve naturelle, Posidonie, pas Posidonie. Les Baléares, c'est plein d'interrogations. On va aller voir ça. Il y a déjà un yacht, c'est une bonne piste, ça veut dire qu'il y a déjà un bateau roulé. Et la réserve commence au sud de l'anse. Mais il faut qu'il y ait de la place aussi. On va voir tout ça, c'est très très joli. Cette arrivée, moi j'ai beaucoup aimé. Et donc on vient de tout là-bas, tout au fond, on aperçoit plus trop ailleurs. Non, San Vicente. Sao en fait c'est portugais ou brésilien mais c'est pas espagnol quoi, Sao. Moi je disais comme ça aussi mais c'est San. Non, t'es encore, c'est même. Merde, je me suis loupé. Je dirais Mallorca parce que sinon ce serait Santo. Aussi, ouais. Premier mouillage Ibiza, la Cala, San Vicente. Ah, c'est joli. Mimi. Et là, de belles villas. Mais bon, vu d'ici, elles sont bien dans la verdure.
C'est bon Steph, tu peux arrêter le moteur. Les filles sont parties nager, là-bas, le long des rochers. Elles ont bien raison. Et moi, ben, j'ai senti que ça coinçait un peu. Fidèle à ma technique, j'ai voulu jeter l'ancre en dévissant la poupée du winch. Et ben, ça n'a pas fonctionné, c'était un peu grippé. Donc ben, je m'attelle direct à le nettoyer et regresser. Et vérification du joint par la même. C'est-à-dire ici, très important, il y a un joint là. Et si lui commence à être abîmé, ben, gros souci. Un vrai Christian. Allez, on continue. Le souper. Alors, Ça s'appelait risotto. C'était collégial. Alors, qui nous présente le plat là? Je crois que c'est Cécile qui est à l'origine. En fait, c'est risotto improvisé avec la participation de chacune. Vraiment, là, le riz finalement, c'est quelconque. Et Alessandra nous a fait Des asperges. des asperges croquantes et dorées à la ubisienne. Et Steph, un poulet mariné, je pense qu'il va nous faire tomber par terre. Mais par contre, le riz, il est. Comment t'as dit? ibisien. Non, non, elle a dit moyen, banal. Quelconque. Ouais, c'est ça. Tu sais? Les risottos. Bref, cuisinatissima. Cuisine assez. Champion. À table. Tu Et veux le boire rosé. quoi avec? Moi du rosé. Oui. Merci. Tu veux